Salut tout le monde. Alors, je viens de vous faire le tag de A à Z, donc maintenant je vais faire le tag 17 questions à propos de moi. Voilà, donc j'ai les questions ici. Je crois que j'ai été taguée par Marion, parce que je sais qu'elle va taguer sur plusieurs tags et j'espère qu'elle va taguer là-dessus, sinon bah tant pis, hein, je n'ai pas été taguée, mais je le fais quand même. Voilà, question numéro 1. Alors j'ai pas du tout lu les questions, hein. J'ai regardé sa vidéo mais je me rappelle plus, voilà. Question numéro 1. Comment as-tu choisi ton pseudo sur YouTube? Alors en fait j'étais en train de lire, c'est très simple. J'étais en train de lire l'autobiographie, enfin le truc de Coco Chanel hein, bien sûr. Donc Coco en fait de mon pseudo c'est absolument pas la noix de coco, hein. C'est rien à voir. Et la vanille, parce que je sais pas, ça m'est venu comme ça, je trouvais que la vanille c'est une odeur que j'aime beaucoup. Mon parfum a toujours un sous-ton de vanille et du coup j'ai pensé à Coco Vanille, mais le coco, pas du tout la noix de coco, hein, vraiment le côté Coco Chanel. Question numéro 2, si tu pouvais changer ton prénom, lequel choisirais-tu et pourquoi? Alors en fait, je n'aurais absolument pas envie de changer de prénom parce que j'adore mon prénom, je trouve qu'il est original et je trouve que ma mère l'a pas mal choisi parce qu'il y a des prénoms, voilà. Donc j'aurais pas envie du tout de changer de prénom. Vraiment, si vraiment je devais choisir un... Louise, j'aime beaucoup ce prénom-là. Question numéro 3. Si tu pouvais revenir en arrière et te donner des conseils, qu'est-ce que tu te dirais? Je me dirais déjà de ne pas dépenser, d'épargner un maximum parce qu'il peut t'arriver des trucs sur la gueule et des fois tu te retrouves un petit peu dans la mouise. Donc voilà. Et sinon je me dirais aussi d'éviter certaines personnes que j'ai pu rencontrer et qui m'ont servi absolument à rien. Et voilà. Si tu te sens visée, oui c'est toi que je parle. Question numéro 4. Quel âge avais-tu quand tu as réussi à faire une bulle pour la première fois? Alors cette question est débile quoi. J'en ai aucune idée quoi, voilà. Question numéro 5. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Non, qu'est-ce que tu voulais faire plus tard quand tu étais petite? Alors quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire. J'ai voulu être assistante sociale. Jamais des trucs que toutes les filles veulent faire, princesse, machin, non. Vétérinaire ou assistante sociale, donc tu vois la nana déjà qui n'a pas envie d'aider les gens. Ou les animaux, hein. Donc voilà. Question numéro 6. Qu'est-ce que tu prends quand tu vas au Starbucks? Alors à savoir que chez moi à Reims il n'y a pas de Starbucks, mais quand je vais au Starbucks à Paris, alors je sais pas, comme mochato, quelque chose comme ça. Je prends un truc avec du lait, de soja, du caramel. Voilà, je crois que c'est mochato quelque chose. Question numéro 7. Quel est le moment où tu as le plus ri? Le moment où j'ai le plus ri... Ah si, le moment où j'ai le plus ri en fait c'était au lycée avec Manu, où on était en cours de gestion et je vais vous expliquer, ça va pas du tout être drôle mais sur le coup on s'est bien fendu la poire. En fait c'était un geste qu'elle a fait qui était rigolo, en fait c'était bête, c'est son sac qui arrêtait pas de tomber, donc elle l'a ramassé une fois, elle l'a ramassé deux fois, et la troisième fois elle a fait un truc, elle s'est énervée et du coup elle a donné un coup, enfin je savais pas vous le faire et ça vous paraîtra pas du tout rigolo, mais sur le coup on a explosé de rire et ça nous a tenu pendant les 2 heures de gestion, on en pleurait, j'en avais des crampes au ventre et je me suis fait expulser, je crois que je me suis fait expulser de cours. Tellement j'en pouvais plus et c'est un souvenir quand on se le remémore, c'est vrai que c'est énorme parce qu'on en a rigolé et en plus quand elle était à ma droite et du coup dès qu'elle rigolait ça tremblait parce qu'elle rigolait très discrètement contrairement à moi. Et du coup, elle se tenait comme ça et en fait elle rigolait, ça bougeait comme ça et dès que je sentais que ça bougeait c'était fou, enfin c'était fini, c'était vraiment un moment de fou. Question numéro 8. Si tu pouvais jouer d'un instrument, lequel ce serait et pourquoi? Ah, ce serait clairement le piano. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est l'instrument le plus... qui me donne le plus d'émotions, qui me donne des frissons. Je trouve que c'est un instrument totalement sensuel et le piano de loin. Question numéro 9. Quelle est la chose que tu préfères faire quand tu es énervé? Gueuler. Voilà, quand je suis énervée, je râle, très simplement. Sinon, quand je suis vraiment très énervée, généralement je m'assieds et je souffle. Parce que je suis pas quelqu'un qui m'énerve vraiment fort. Je râle et tout, mais je peux m'énerver après les gens, mais ça va durer 5 minutes. Mais vraiment, quand je suis vraiment énervée, je m'assieds et je me calme en soufflant. Question numéro 10, quel est ton film préféré? Quel est mon film préféré? J'ai l'impression que ça change un peu en fonction de... Mon film préféré. J'aime beaucoup tout ce qui est Burton.
Après, mon film préféré, j'aime bien Requiem. Oh, bon, ah oui, ça, bon, je crois que ce serait Inception. En fait, je sais pas pourquoi, j'ai regardé je sais pas combien de fois ce film et j'adore. Donc voilà. C'est pas forcément mon film préféré, mais c'est un film qui m'a marqué. Question numéro 10. Cite un aliment sans lequel tu ne peux pas vivre. Le fromage, quoi. Le fromage. Il faut que j'en foute dans mes pâtes, il faut que j'en mette partout. Enfin, dans mes salades, il faut qu'il y ait du fromage. J'adore le fromage. Question numéro 12. Quel est ton dessert préféré? La tarte au citron meringuée et le bavarois. Je crois que c'est bavarois, je crois que ça s'appelle. La mousse là, à la framboise. Question numéro 13. Quelle est ta pizza préférée? La 4 fromages basse crème. Je prends jamais de pizza avec de la base à la sauce tomate parce que j'aime pas trop la sauce tomate. En fait, j'en mange pas, genre des pâtes à la bolognaise et tout, vous m'en ferez pas manger. J'aime pas du tout ce qui est sauce tomate. Par contre, lasagne bolognaise, oui. Allez comprendre. Mais je suis pas du tout sauce tomate à la base. Donc, 4 fromages basse crème. Question 14. Tu préférerais avoir le pouvoir d'être invisible ou de lire dans les pensées? Je préférerais avoir le pouvoir d'être invisible parce que si j'étais dans les pensées, je m'emmerderais, je saurais toujours ce que les gens pensent et du coup je pourrais pas faire des vieilles insinuations et assouvir une curiosité parce que ma curiosité serait toujours assouvie, donc il y aurait plus d'intérêt à être curieux et ça m'emmerderait parce que je veux dire, imagine il y a un mec en face de toi, une meuf en face de toi, elle te regarde, elle te dit que t'es moche et elle pense que t'es moche et elle te sourit quoi. Donc, c'est le truc que tout le monde fait, hein, clairement, mais non, je voudrais pas lire dans les pensées des gens. Déjà, ça devrait être dégueulasse, des fois, je sais pas, le mec il a envie de caca et tout, il pense qu'il a trop envie de faire caca et tu sais qu'il pense, c'est écœurant quoi. Donc, non, je veux absolument pas savoir ce que les gens pensent. Question numéro 15, qu'est-ce que tu as fait pour ton dernier anniversaire? Oh, je sais même plus. Je sais même plus si j'ai fêté mon anniversaire l'année dernière. Je crois que j'ai invité des gens chez moi ici. Bah écoutez, ça m'a pas marqué. Je suis pas quelqu'un qui adore fêter mon anniversaire, donc... Question numéro 16. Si tu avais un seul rêve égoïste, lequel ce serait et pourquoi? Si j'avais un seul rêve égoïste, lequel ce serait? Franchement, ça va être cliché, mais je prendrais mon chéri sous le bras. Je prendrais mon papa et ma maman de l'autre côté, une valise et on irait dans une île et il y aurait personne, on risquerait rien, on manquerait pas d'argent, on manquerait de rien et ce serait le cocon familial et voilà, ce serait un rêve égoïste qui n'aboutira jamais forcément. Puis on se ferait chier en même temps. Alors question numéro 17, qu'est-ce que OMGHHKP signifie pour toi? Un mec qui a écrit Oh my god et qui s'est endormi sur le clavier ou un truc comme ça. Je suis pas génération qui coulonne moi, donc enfin si je pense, mais voilà. Donc Oh my god je pense, mais HHKP, oui, un mec qui a fait une faute de frappe, qui s'est endormi sur le clavier. Voilà. Donc voilà pour ce tag. Je tag toujours personne, hein, comme d'habitude. Je vais vous laisser faire ce tag si vous l'aimez. À ce moment-là, vous pouvez le mettre en commentaire vidéo en dessous de ma vidéo, il n'y a pas de souci, comme ça je pourrais le regarder. Je vous fais tout plein de... Ah si, Mo Beauty Addict, si tu je crois que c'est ça ton pseudo. La petite demoiselle de Reims. Si tu me regardes, oui, tu pourrais faire ce tag. Sinon, faites ce que vous voulez. Voilà, gros bisous.